afin qu'il voie et pense par lui-même. Mais quelle importance accordez-vous à la réforme de son cœur, dans laquelle et sans laquelle l'exploitation sous toutes ses formes est inévitable? Bon, la réforme du cœur, c'est le même phénomène au niveau de l'homme nouveau. C'est que si l'être humain aime parce qu'on lui a appris à aimer, puis il aime les choses qu'on lui a montré à aimer, ben si c'est un soviétique, il va aimer les Russes, mais il va haïr les Américains. Si l'être humain a une conscience qu'il est capable, disons, d'autogérer de par lui-même, s'il arrive à pouvoir supporter lui-même ses propres actions, ses propres phénomènes, ben ça va de soi que veut pas, avec l'évolution de cette conscience individuelle, naît chez l'homme d'aujourd'hui, pas chez l'homme préhistorique. Mais l'homme préhistorique a vécu, justement, on a eu de l'évolution que l'on a connue dans notre histoire pour arriver à créer l'homme d'aujourd'hui. Et lorsque l'évolution, au niveau de sa conscience individuelle, s'élabore chez l'homme d'aujourd'hui, automatiquement, son évolution vibratoire, disons, émotif, ce qu'on appelle le cœur, suit le même cheminement évolutif. Lorsque l'intelligence décide, règle les mécanismes émotifs, et que les mécanismes émotifs ne s'auto-règlent pas eux-mêmes, alors automatiquement, on voit la fin des guerres, on voit la fin de la haine, on voit ces choses-là. J'ai déjà souvent parlé, et dans une conférence, entre autres, les mécanismes de l'amour intelligent, du phénomène de l'amour de l'homme nouveau, qui est un amour intelligent, qui le différencie de l'amour psychologique de l'humain, qui lui est assujetti à un amour qui sélectionne. L'amour de l'humain, l'amour de l'homme ancien, est un amour psychologique, un amour qui aime. Et c'est le défaut majeur de l'amour de l'homme, c'est que c'est un amour qui aime, un amour sélectif. Alors l'amour de l'homme ira se porter sur certaines choses et non pas sur d'autres, parce que l'amour de l'homme est un amour sélectif. L'amour n'a pas besoin de raison d'être, l'amour n'aime pas. Ce sont des lois qui sont conditionnelles de l'amour cosmique. Donc, n'importe quel humain sur la planète peut et vibre de l'amour pour la simple raison que l'amour n'est pas sélectif. Mais lorsque l'amour entre chez un humain, l'expression du même amour par l'homme devient sélectif, c'est-à-dire qu'il est régi à l'émotivité, et l'émotion, l'amour n'est pas une émotion. Lorsque l'amour devient une émotion, automatiquement, elle devient de la merde, elle devient un problème pour l'homme. L'homme qui essaie de régir toute sa condition évolutive à partir de l'amour de l'homme, à partir de l'émotion de l'amour, crée des guerres, a des problèmes, souffre d'aimer, ne sait plus s'il aime trop, veut aimer un peu moins, est attaché, contrôle ceux qu'il aime, ne veut pas que ceux qu'il aime partent, souffre lorsqu'une personne meurt, empêche le jeune de s'en aller à un moment donné vivre sa vie, il aime son Dieu au point de mourir pour lui, donc de tuer pour lui, etc. L'amour n'est pas une émotion, l'amour n'est pas une condition qui doit être régie par l'homme. L'amour, ce n'est pas apparu dans l'homme. L'amour est une condition que l'homme peut arriver à un moment donné à exprimer. Mais lorsque l'homme reçoit ce phénomène énergétique de l'amour, l'attraction, il veut automatiquement légiférer, ou même, oui, c'est ça, sur ce phénomène de l'amour, et il décide, j'aime un tel, je n'aime pas un tel, lui mérite pas la peine d'être aimé, j'aime pas ces fleurs-là, donc ce sont des fleurs nuisibles, j'aime pas ces animaux, donc ce sont des animaux nuisibles, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, et c'est le phénomène de l'amour de l'homme. Lorsque l'humain devient intelligent, pas intellectueux, intelligent, lorsque l'humain est relié à son esprit, lorsque l'humain se centralise dans son intelligence, lorsque l'humain arrive au savoir et non pas à la connaissance, lorsque l'humain a la faculté d'avoir ce savoir instantané, c'est bien évident que l'amour qu'il va maintenant exprimer est un amour intelligent qui n'est pas sélectif. Donc tout ce qui s'approche d'un homme nouveau est aimé par l'homme nouveau, et tout ce qui veut s'éloigner de l'homme nouveau est libre de s'éloigner, tout en restant aimé par l'homme nouveau. L'homme nouveau va pouvoir aimer comme l'homme ancien n'a jamais aimé, parce que l'homme nouveau ne souffrira jamais d'aimer, donc il n'aura pas peur d'aimer. Alors, faut pas s'en faire pour l'évolution dans la conscience individuelle. Automatiquement, l'évolution au niveau de la conscience est une évolution qui est globale, au niveau des corps planétaires de l'homme, ce qui fait qu'au niveau de l'émotion, comme au niveau du corps physique, comme au niveau de la vitalité, comme au niveau du plan mental, tout sera régi par l'intelligence, donc tout sera écologique, donc conséquentiel. Souvent, l'être ancien se dit, ah oui, mais à un moment donné, tu sais, on va tout comprendre mentalement, on va être robotisé. Voyons donc, t'annonces un beurre de pinot plutôt qu'un autre, il va se garocher tout pour l'acheter. C'est l'homme ancien qui est robotisé. Au niveau du phénomène de l'amour, on a assez peur que l'intelligence domine sur l'amour. Ben, regardez ce que l'amour fait présentement sur la planète, on a peur d'un apocalypse, on se fait encore ramasser nos enfants, puis on se fait violer ses coins des rues, on se fait attaquer, on se fait voler, et puis on est dans un pays pacifique. Alors imaginez-vous ce qui se passe dans un pays où ce qui se passe réellement des phénomènes qui sont, disons, guerroyants. On ne connaît pas ça ici, mais là-bas, c'est pas un cadeau. Puis on parle encore de l'amour. L'amour régi par l'émotion de l'homme, donc l'amour régi par l'expérience de l'homme. L'humain n'a jamais expérimenté une condition réelle d'amour.
Il essaie, à partir de l'expérience incomplète qu'il a de l'amour, de régir l'amour. Mais imaginez-vous. Alors, c'est ce qui se passe. À un moment donné, l'être humain va vibrer ce que c'est que l'amour, et il ne pourra pas le vibrer en disant « Oh, un instant, l'amour qui passe chez moi, tu n'iras pas chez lui. » Ça ne pourra pas fonctionner comme ça. L'humain va être capable d'aimer, et un être humain qui aime tout. Alors un maringouin vient se poser sur sa peau, ben il l'aime. Ça ne l'empêchera pas de le tuer. Pourquoi? Parce que le maringouin, lui, c'est la condition événementielle qui est là. Ou c'est l'homme qui souffre le martyre, ou c'est le maringouin qui ne souffrira pas d'être écrasé. L'être nouveau est capable de tuer, et il est capable d'aimer ce qu'il tue. Pas l'homme ancien. L'homme ancien doit haïr, détester. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque c'est plus le temps de tuer, ben, sa haine persiste, il continue à tuer. La guerre est finie. Non, elle n'est pas finie, la guerre. Les Japonais restent sur les îles, puis même s'ils savent, même s'ils n'entendent parler, quand les Américains viennent ou quand d'autres viennent, ils continuent la guerre. Au Vietnam, c'est le même maudit problème qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que tu détestes pour tuer. Maintenant que c'est plus le temps de tuer, tu continues à détester, tu continues à tuer. L'homme nouveau, c'est autre chose. Attaquez-moi pas sur un coin de rue dans une ruelle. Parce que l'homme nouveau est extrêmement pacifique, il est non-violent. Si ça prend plus d'énergie à la nature pour reconstituer une chose, l'homme nouveau va prendre le chemin qui demande le moins d'énergie. Il préserve l'énergie. Vous êtes deux à m'attaquer, moi je vais garder ma forme. Et il se passera ce qui se passera. Je suis non-violent. Et ceux qui vont m'agresser, je comprends ce qui se passe. Je ne peux pas les haïr. Mais ce n'est pas parce que je les aime que je vais me laisser tapocher. Et lorsque c'est fini, il t'approche pas plus, tu sais, bon. Alors tu t'approches pas plus, parce que tu les haïs pas. Toutes les formes d'arts martiaux que l'on connaît ou les systèmes d'autodéfense, tu bûches jusqu'à temps qu'ils puissent plus penser de t'attaquer. Jusqu'à temps qu'ils puissent plus penser partout. Il est presque un cadavre. Là, t'arrêtes. C'est stupide. Parce que ça va prendre tellement de temps à la nature à reconstituer ce corps-là, que ça devient une perte d'énergie. Ça devient de la violence. Quelqu'un attaque chez vous pour brûler votre maison, défendez-vous. Ça prend moins d'énergie reconstituer l'œil au beurre noir du gars ou les épaules cassées que ça va prendre d'énergie à l'homme et à la nature pour rebâtir une maison. C'est ça, la non-violence. L'économie d'énergie. L'homme nouveau peut aimer et tuer. On a besoin de nourriture, alors on va aller à la chasse, si on n'a pas le choix. Et on est capable de respecter, donc d'aimer ce que l'on tue. Et c'est l'apanage même de l'amour réel. Mais imaginez-vous l'amour psychologique de l'homme, il est toujours pogné dans un dilemme. Tu aimes, puis tu tues. Ça n'a pas d'allure. Tu tues maringouin, autant pas y penser. Parce que si tu te dis crime, celui qui n'aime pas tout, n'aime pas. C'est un fait. Ben, on peut plus vivre, on peut plus tuer, on peut plus... Mais non, ça, c'est l'amour psychologique qui est conditionnel de tout l'apprentissage de l'amour. Un enfant, tu ne montres pas à aimer. S'il faut y montrer à aimer, c'est qu'en partant, il n'y a pas chez lui la condition fondamentale de l'expression de l'amour. Ou bien, elle n'est pas dans nos mémoires, puis on ne tient pas à la voir apparaître réellement chez un enfant, ce qui fait qu'on le déforme convenablement pour qu'il aime comme nous autres, puis qu'il haïsse comme nous autres. Faut pas s'en faire, lorsque l'homme nouveau apparaît, lorsque la transition va se faire chez vous, même phénomène, vous allez finir par aimer plus, par moins détester, puis vous souffrirez pas d'aimer, puis en même temps, vous allez devenir un peu plus mental. C'est tout à fait normal. Que pensez-vous de Ekankar et que Jésus fut initié par des maîtres spirituels du Tibet, tels que Rabazar Tars, quelque chose comme ça? Bon, premièrement, Ekankar, j'en pense exactement la même chose que vous. Alors, c'est parfait? Parfait. Bon. Jésus fut initié par des maîtres spirituels du Tibet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, ça n'a foutrement aucune importance de savoir par qui le Nazaréen a été initié, ou s'il l'a été ou s'il ne l'a pas été. Premièrement. Pour la simple raison que c'est une recherche d'autorité. Alors, si le Nazaréen a été initié chez les Rose-Croix, ça prouve que les Rose-Croix... Bon, c'est ça. Mais t'es pas capable de savoir toi-même si les Rose-Croix c'est bon sans savoir si... Si le Nazaréen a été initié par un maître Eck, ça prouve que c'est nécessaire de savoir. Si t'es pas capable toi-même de savoir si... Si le Nazaréen a été initié par l'Égypte, ben, ça prouve que... Ça prouve que ceux qui l'ont initié avaient pas la connaissance qu'ils lui ont donnée. Parce que s'il y aurait eu la connaissance qu'ils lui ont donnée, il aurait fait ce que lui a fait. Les maîtres qui ont initié le Nazaréen étaient des maîtres qui lui arrivaient à la cheville. C'est ce que vous voulez savoir. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que le Nazaréen a fait. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Le Nazaréen a voyagé, effectivement. Il a voyagé un peu partout avec surtout sur des transports phéniciens, de très grands marchands de l'époque. Il a visité Rome, la Grèce. Il a effectivement fait un tour à un moment donné aux Indes sur le bord de l'Himalaya. Mais, historiquement, c'est intéressant. Évolutivement, on n'a rien à faire avec ça.
Le Nazaréen n'avait pas de maître. Il était son seul maître. Il respectait les choses. Et chaque être humain, s'il veut devenir à un moment donné quelque chose de respectable, doit devenir son seul maître. Alors on n'a pas besoin de rechercher l'autorité quelque part. Moi, où j'ai été initié, ça regarde personne. Pour la simple raison que, il est initié là, ce qu'il dit a peut-être de l'allure. Oh non, ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est vous autres qui devez déterminer, mais pas par rapport à des crédits que je pourrais amener, supportés par l'extérieur. Nazaréen, c'est pas important de savoir où ce qui est initié. Qu'un maître gourou veuille qu'on lui colle à la peau pour se permettre de faire évoluer l'humanité et que sur le plan personnel, on se refuse de le faire, est-ce s'assumer soi-même ou au contraire, c'est manquer le bateau en ne profitant pas de sa vibration très évolutive. Vous préconisez un enseignement tout à fait autre à travers les programmes maître-contrôleurs. Est-ce que je me trompe? Bon. Au niveau du PMC, évidemment, programme maître-contrôleur, c'est fait en fonction que l'individu devienne son seul maître. Ça n'a donc rien à voir avec le phénomène de l'accolade des maîtres et des gourous. Qu'un maître veuille qu'on lui colle à la peau, c'est parce que le maître a froid. C'est pour ça qu'il veut qu'on lui colle à la peau. Et où? L'évolution, c'est une augmentation en vibration. L'augmentation en vibration, si on la fait sur l'eau, on rend l'eau chaude. Et si on continue, on la rend bouillante. Et si on la continue, on la rend vapeur. Et si on continue, on la rend autrement, atomique. Alors le maître a besoin de disciples. Pourquoi? Parce qu'il tête l'énergie de ses disciples, donc il augmente sa vibration, donc il se réchauffe. En échange, évidemment, le trop qu'il peut canaliser revient un peu sur les disciples et ça donne le phénomène émotif pour la majorité des cas de l'évolution. Éloignez-vous du maître, vous perdez ce qu'il vous avait donné. Une chose qui ne vous appartient pas, n'est-ce pas? Si vous avez continuellement besoin d'un maître ou un gourou, c'est que tout ce que ce maître et gourou vous prête, jamais il ne vous le donnera. Vous aurez donc toujours besoin du maître ou du gourou. Cela veut dire que vous devenez un esclave d'un schéma d'évolution. C'est le même phénomène pour la religion. Le maître et le gourou peut être bon, il te fait monter d'une étape. Quand tu t'en allais puis il te ramasse par les culottes, il est temps que tu apprennes à te défendre. Manquer le bateau, c'est la peur majeure de l'humain. Manquer le bateau. À cause des maudits 144 800 quelques élus. Les humains se disent toujours, oui, mais à un moment donné, il y a 144 000 élus sur presque 5 milliards d'individus. Alors, manquez le bateau. Vous savez, vous êtes dans un corps humain. Le bateau, vous l'avez déjà manqué. Vous pouvez plus le manquer. Alors, cassez-vous pas la tête. Les 144 000 élus, on en a déjà parlé à un moment donné dans la race des élus, puis on en a reparlé d'autres choses. Mais faites-vous-en pas, toute l'humanité est inclue dans ces élus-là. Pour différents phénomènes évolutifs sur lesquels on va revenir. Mais on n'a pas le temps d'en reparler à soir, puis on l'a déjà vu en conférence. Alors, l'humain a peur de manquer le bateau. L'humain manque le bateau, disons, s'il veut se plaire de manquer le bateau. C'est que lorsque l'humain a le privilège de devenir intelligent, le privilège de se supporter lui-même dans son intelligence, le privilège d'apprendre par lui-même, puis que l'humain refuse ce privilège parce qu'il préfère ramasser l'opinion d'un maître, d'un gourou, d'un prêtre, l'humain sait même pas qu'est-ce que c'est que l'évolution, mais il est convaincu que le gourou, le maître ou le prêtre va l'amener à évoluer. Évidemment, s'il y a un mot du problème là-dedans, et là, on peut parler de manquer le bateau peut-être. Vous suivez quelqu'un que vous pouvez respecter, appelez-le pas maître, appelez-le pas gourou, rien de ça, mais s'il est respectable dans le sens qu'il vous permet, qu'il vous amène à votre propre maison de sagesse, c'est parfait. Lorsqu'à un moment donné, vous êtes capable de fonctionner seul, continuez à respecter la personne, montez-vous pas contre la personne. Sauf que maintenant, vous êtes capable de faire évolution à part dans la conscience et en groupe dans le phénomène expérientiel social. Alors, manquer le bateau, faut pas s'en faire avec ça. L'être humain ne peut plus manquer le bateau. C'est fait. On est sa boule, sa planète Terre. Et puis, ce qui va se passer, puis il n'y en a pas un seul là-dessus qui va être oublié. Ça n'aurait aucun sens, l'évolution, puis je dis pas ça parce que ça n'aurait aucun sens. Je dis ça simplement parce que c'est une condition essentielle. C'est une condition évolutive, c'est mécanique, c'est chimique, c'est physique. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. Et l'enfer, elle existe présentement, puis l'enfer avec va finir par être spiritualisé, divinisé, puis intelligencé. Il n'y a pas une condition dans l'intelligence qui va permettre de l'absurdité. Alors, faut pas s'en faire. Les élus, vous êtes tous dedans. Félicitez-vous de vous. Bon. Vous avez parlé de phénomène luciférien qui manipule l'homme même jusqu'au suicide. Est-ce qu'il faut comprendre que le phénomène de suicide ne serve à rien dans aucune condition? Bon, je n'ai pas dit que le phénomène luciférien amène au suicide. Et le suicide est quelque chose qui a une importance
relative au niveau de l'évolution. Premièrement, il crée de l'expérience dans la société puis dans la famille, ce qui évidemment nourrit les forces sataniques, c'est-à-dire le ciel lui-même. Et il est une condition, disons, qui cosmiquement n'a pas d'importance au niveau d'évolution d'une humanité, pour la simple raison que celui qui se suicide de toute façon continue son évolution, puis revient, enfin c'est une phénoménologie qui, encore une fois, sur laquelle on va passer. Le phénomène luciférien et satanique, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que les choses sur lesquelles je veux passer, c'est pas que je ne peux pas m'y attaquer, mais je pense qu'avec la pile de papier que Daniel a entre les mains, ça devient compliqué de faire une deuxième conférence sur un autre sujet pour une question. Par contre, lorsqu'on a souvent des questions qui se rappellent, on fait une conférence. Au niveau de Satan et de Lucifer, en janvier, la première conférence, c'est le mystère du triangle des Bermudes, le triangle du diable. On va expliquer des choses. La deuxième, je crois, c'est Satan dévoilé, ce qui fait qu'on va revenir amplement sur ces mécanismes-là. Les mécanismes qui, maintenant, sont interdits au niveau de la religion, c'est-à-dire que les prêtres n'osent plus parler de Satan et de Lucifer. C'était... Bon, enfin, il y a plusieurs choses qui se passent présentement. On va revenir là-dessus. Celui qui se suicide, si vous êtes vivant présentement puis vous passez au suicide, sachez que vous êtes con si vous voulez vous suicider. C'est-à-dire que vous allez simplement perdre une partie de votre temps. Mais au niveau de votre évolution ou de la condition expérientielle de l'humanité, ça ne changera rien. Vous allez assumer un karma collectif. Ça va aider un peu l'humanité d'un iota. Sauf que vous, ça va vous nuire de un iota aussi. Il se passe rien de plus que ça. C'est simplement qu'au niveau de l'évolution cosmique de l'humanité, le suicide, c'est comme les guerres, c'est comme l'immortalité, c'est comme tout ceci. Ça n'a pas tellement de poids. C'est au niveau de l'évolution planétaire de l'homme, dans la conscience très locative et limitée de l'humain, que le suicide prend de l'ampleur parce que l'humain ne comprend pas ce qui se passe. Mais le suicide, j'expliquais ça à un moment donné à un psychologue qui voulait se suicider. Je lui ai dit, c'est un fait, il y avait ses diplômes de psychologie dans son mur quand je suis allé chez lui, à l'époque où je travaillais pour l'Urgence Santé. Et je lui ai expliqué, c'est que présentement, t'as un paquet de problèmes. Il avait découvert que l'homme qui parlait d'amour n'aimait pas pantoute. Bon, je lui ai dit, ben oui, c'est évident qu'il aime pas pantoute. Là, j'ai expliqué pourquoi. Fait que là, quand il commençait à triper, il pensait qu'il était le seul sur la planète qui comprenait ça. Puis là, je lui ai dit une affaire que tu sais pas, tu te suicider parce que t'es malheureux, mais l'autre bord, c'est pire. Fait que t'es bien mieux de rester ici. Et de l'autre bord, c'est pire. Ben, qu'est-ce que tu connais de l'autre bord? Ben, c'est ça. Reste vivant, tu sais, au moins ça, tu le connais. Suicide-toi pas. L'autre bord, tu sais pas. T'attends peut-être avec un bat de baseball, puis un pic, puis une pelle, hein? Fait que tu sais pas. Mais ici, tu sais. C'est ce que c'est, mais au moins tu le sais. Fait que le psychologue a accepté de vivre. Comment expliquer qu'un enfant dit mésadapté peut se souvenir de n'importe quelle journée à partir d'une date? Exemple, le 15 mai 1890 est un lundi. Bon, premièrement, il y a le phénomène de la cérébralité. L'enfant ne doit pas être extrêmement âgé, quoique encore il y a des phénomènes qui apparaissent à un moment donné au niveau de la gestion génétique des humains. De temps en temps, on a des exceptions qui apparaissent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant mésadapté, et si le terme mésadapté est juste en ce qui concerne cet enfant-là, c'est la société qui est mésadaptée, plus souvent que les enfants. Et on a de plus en plus d'enfants nouveaux. De toute façon, on est à entrevoir de faire une série de 3 conférences sur l'éducation et sur l'enfant nouveau, qui ne se donnera pas au centre, mais qui va se donner à l'extérieur à Montréal, pour justement amener ce phénomène-là, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants nouveaux qui commencent à être à l'âge d'être tout déformés par les adultes, et il est temps qu'on fasse quelque chose. Le mésadapté sociaux, c'est que c'est un enfant qui n'est pas adapté à la société. Mais la société, est-ce qu'elle est réellement adaptée à l'humain? En fin de compte, le mésadapté sociaux est peut-être un adapté individuel, qui automatiquement devient marginal par rapport à la société. Le fait qu'il se rappelle de certaines dates ou des choses comme ça n'a rien à voir. Son cerveau peut être suffisamment orchestré mathématiquement pour lui permettre de répondre des choses. Et ce n'est pas un phénomène particulier. La pire chose que l'on pourrait faire, ce serait justement de traiter cet enfant-là comme un phénomène. Tous les enfants qui vont naître et ceux qui présentement ont 12 ans descendants, dans la majorité des cas, sont tous des phénomènes. Moi, je suis un fou, un hyper fou. Je suis tout à fait anormal. Puis à un moment donné, ben, ça sera les autres qui seront fous parce qu'on sera en majorité à être fous. Bon. Quand la majorité est folle, ben, c'est la minorité qui devient folle. Présentement, la majorité étant ce qu'elle est, ceux qui sont autrement deviennent les marginaux, et c'est normal. Alors, ce qui fait qu'il faut pas s'en faire, mais on ne doit pas traiter un enfant qui a des choses qui surprennent. Ben, c'est des choses normales. Un jour, je me promène dans une forêt, je rencontre un chevreuil. 2 chevreuils. Des petits. Ben, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est normal qu'il y ait des chevreuils dans une forêt. J'étais avec une personne pour qui elle, c'est pas tout à fait normal. Hey, des chevreuils! Il n'y a plus de chevreuils. Considérer les choses comme étant ce qu'elles sont, naturelles, c'est tout à fait, tu sais, et les choses restent en harmonie. C'est quand l'humain décide, parce qu'il n'a pas expérimenté le phénomène, qu'il décide que, ben, ce qui défait tout. L'enfant n'est pas un mésadapté. C'est les psychologues qui sont mésadaptés à ces enfants-là. Les greffes d'organes, est-ce à encourager?
Il faut faire attention. La greffe d'organes, faut en encourager. Disons qu'il y a beaucoup de médecins qui font des greffes et qui font de la charcuterie pour s'amuser. L'encourager, non. Par contre, la greffe d'organes, c'est un phénomène tout à fait naturel. Pour la simple raison, ça se fait. Hein? Si ça se ferait pas, ce serait pas naturel. Ça se fait, donc c'est naturel. Dans des conditions particulières, disons, d'aseptie, c'est naturel. C'est tout à fait intelligent de partager son rein. On parle d'amour, on parle de partage. Mais à un moment donné, s'il y en a un qui peut plus vivre fonctionnellement dans son corps, s'il n'y a plus de rein, puis qu'on a 2 reins, puis on peut lui en prêter un, disons, lui en donner un, c'est rare qu'on le reprend quand il meurt. C'est tout à fait parfait et logique. Émotivement, les humains peuvent triper. On en a déjà parlé avec au niveau des consanguinités, mais de toute façon, il n'y a aucun problème à ce que ça se fasse. C'est parfait. Il y a plusieurs races sur la Terre, avec chacune leur religion, leur secte. Sont-elles d'origine cosmique différente? Non. Pourquoi y a-t-il de différentes races? N'y a-t-il pas qu'un seul Dieu? Bon, n'y a-t-il pas qu'un seul Dieu? C'est faux. Il y a plusieurs dieux. La preuve, on le sait. Il y a plusieurs noms, il y a plusieurs églises, puis il y a plusieurs religions. Bon, il n'y a pas un seul Dieu. Le seul phénomène qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'il y a un processus ou un principe gestionnaire ou créateur? C'est une autre question. Oui, il n'y en a rien qu'un. S'il y en aurait 2, il y aurait de maudite guerre. Bon, on en met 2 sur la planète Terre, ça se chicane. Fait que imaginez-vous à l'échelle cosmique, qu'est-ce que ça donnerait? Par contre, au niveau des dieux, si on veut dire Dieu le créateur, bon, il y en a juste un. Maintenant, Dieu qui a son peuple élu, il y a un paquet de dieux. Dieu qui va se venger, Dieu qui va aimer, il y a un paquet de dieux encore une fois. Ça dépend ce que l'homme entend par Dieu. Parce que la majorité de ce qu'on entend par Dieu est une création de l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Faut faire attention quand on emploie le mot Dieu. C'est pourquoi moi je ne l'emploie pas au niveau de l'évolution cosmique. Ça change rien, ce sont des mots, sauf que ça porte moins à confusion. Il y a plusieurs races sur la planète et chacune leur religion, leur sexe. Sont-elles d'origine cosmique différente? Beaucoup de traditions ésotériques veulent le donner, mais c'est non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution de l'homme est régie premièrement par son cerveau. Vous ne pouvez pas prendre une personne qui a un cerveau qui n'est pas adapté et en faire un savant. Ça ne se fait pas. La tellurie, l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie qui est conditionnelle des continents, des régions de notre planète, ainsi que les minéraux, les aliments, ainsi que l'atmosphère de la place, donc la filtration au niveau des énergies cosmiques, des rayons ultraviolets, des rayons photoniques de notre Soleil, la région donne une nourriture particulière, il y aura donc une faune et une flore particulière, il y aura une condition de vie particulière, une condition expérientielle particulière, ce qui automatiquement va générer des véhicules animaux qui vont devenir des êtres humains, va générer des véhicules qui vont être particuliers. Ces véhicules particuliers vont donc avoir une cérébralité particulière. Automatiquement, ces cerveaux et ces corps physiques vont être capables d'exprimer le contact avec les plans cosmiques à la façon de leur véhicule, ce qui automatiquement va engendrer une coloration selon les ethnies, selon les races, selon les continents, qui va dégénérer en différentes religions, différents phénomènes politiques, différentes orchestrations sociales, différents peuples. C'est ce qui explique les choses. Lorsqu'à un moment donné, regardez ceci, ils sont d'origine différente, s'ils ne se mélangent pas, ils restent les mêmes. Mais prenez n'importe quel peuple, amenez-les aux États-Unis, prenez un Américain, amenez-le en Iran. S'il mange de la nourriture du pays, il va devenir un Américain ou un Iranien. Le problème, j'en ai déjà parlé avec, c'est que ceux qui, on peut même les appeler les importés, c'est-à-dire ceux qui à un moment donné viennent par exemple au Québec et n'acceptent pas de devenir Québécois, ont un maudit problème. S'ils veulent rester leur pays, et ça c'est le problème, quand le Québécois s'en va en Iran, c'est un importé lui avec, c'est-à-dire que s'il n'accepte pas de devenir Iranien, ben qu'est-ce qu'il faut en Iran? Si celui, par exemple, prenons l'exemple de la Chine, les Chinois, ils viennent ici, s'ils veulent rester réellement chinois, ils doivent manger chinois. Parce que s'ils mangent exclusivement québécois, puis s'ils vivent exclusivement québécois, ils vont devenir québécois. Alors, évidemment, les races se rappelant de leur mémoire, refusant d'être assimilées, et les races qui changent de pays devraient toujours être assimilées. C'est là l'évolution. Refusant d'être assimilées, ils ont leur décor, leur musique, leur phénomène, leur nourriture, que ce soit l'Italie, les Grecs, que ce soit n'importe qui, et le Québécois dans d'autres pays, le Canadien dans d'autres pays fait le même phénomène. Ils refusent l'assimilation. Alors, évidemment, il vit toujours dans un monde de guerre, il vit toujours dans un monde de conflit, où il est lui par rapport au reste. Il ferait mauditement mieux d'être le reste. Là, il pourrait vivre. Les enfants seraient libres, puis ça fonctionnerait. T'es pogné à vivre 20 ans dans un autre pays, ben merde, deviens comme l'autre pays. Là, tu vas vivre chez vous. Eux autres, non, ils veulent amener une partie de leur chez eux ici. Alors, le phénomène des races est constitutionnel de l'alimentation, de tout ce qui est énergiquement tellurique, et la filtration des énergies solaires,
On peut parler yin-yang, si on veut parler au niveau acupuncture, mais c'est le même phénomène. Si la venue de Jésus a été préparée biologiquement, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'homme plus évolué qu'il y a 2000 ans, existe-t-il d'autres Christ inconnus ou connus? Bon. L'énergie christique, le terme Christ, est un terme essénien. Et il était de connotation énergétique à l'époque. Lorsqu'on a humanisé le terme Christ, on en a fait le Messie, mais en fin de compte, ce n'est pas ce que ça veut dire, Christos. Et le terme lui-même garde ésotériquement sa connotation énergétique, c'est-à-dire d'intelligence. L'énergie christique, qui à un moment donné, et qui présentement a un synonyme québécois, l'énergie supramentale, l'énergie christique, lorsqu'elle touche un corps humain, qui a une faculté cérébrale et biologique et endocrinienne suffisamment évoluée pour pouvoir supporter ce contact sans être démoli, lorsque l'énergie christique touche un être humain, il christifie l'humain, alors l'humain devient un Christ. Bon. Le Christ, le Nazaréen, a été l'un des premiers à entrer en contact avec son esprit, son intelligence, et à opérer une fusion. Donc, il s'est fusionné à cette énergie supramentale, et il est devenu donc un Christ. Il était unique, donc il était le Fils unique. Lorsque nous parlons, lorsqu'on pose la question, est-ce qu'il y a d'autres Christ? Ben, ça va de soi. Et il y en aura de plus en plus. Le retour du Christ, ce n'est pas le retour d'une entité physique qui va être christifiée. Le retour du Christ est le retour d'un contact supramental avec certains humains et avec beaucoup d'humains. Donc, le Christ revient par le biais de différents humains. Donc, ça ne revient pas comme l'humain s'attend à ce que ça revienne, ça va de soi. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, vous en connaissez. Il y en a plusieurs qui vont le devenir. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui le sont présentement? Non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous les connaissez? Vous en connaissez certains. Sauf qu'évidemment, vous ne savez pas ce que c'est. Bon, il y a énormément d'enfants qui naissent, qui ont l'apanage biologique d'entrer en contact avec leur intelligence. Ils ne naissent pas, Christ. Le Nazaréen, lorsqu'il est venu au monde, il faisait des bababi-boubus comme tout le monde. Mais à un moment donné, dans son évolution biologique, il a fini par laisser la finalité programmative de son cerveau s'opérer, et lentement, il est entré en contact avec les premières prémices de l'énergie supramentale, c'est-à-dire premièrement un ajusteur de pensée. Alors il parlait de son père. Lentement, il a ingéré l'ajusteur de pensée, donc il a fusionné ce phénomène, qui est représenté sous forme, disons, d'esprit saint, mais en fin de compte, disons, de la colombe ou du feu. C'est l'ajusteur de pensée. Lorsqu'il l'a assimilé, il a commencé à parler de son père dans les cieux et non plus de son père dans le ciel. Et lorsqu'il a finalisé sa fusion complètement avec cette mécanicité, il ne parlait plus du père, il disait qu'il était lui. Je suis. Bon. Il y aura donc de plus en plus, c'est de toute façon l'évolution même vers l'homme nouveau. Le Christ, il y en aura un bon paquet. Et puis il y en a plusieurs parmi vous qui en feront partie, mais c'est pas tué. Pourquoi la religion ou l'écologie a institué un tel écart d'accessibilité à de hauts postes, à de tels avantages pour les hommes et non pour les femmes? Les femmes auraient-elles plus cher de karma à payer? Non, plus de cher peut-être, mais pas plus cher de karma à payer. C'est ce que Dieu a dit quand il a créé la femme, hein? Il a dit, bah, elle se maquillera. Oh, c'est ma petite fille qui m'a amené ça à un moment donné. Bon, mais faut pas trop se prendre au sérieux, vous savez. Peut-être que Dieu a dit, si l'homme, il aura beau se maquiller, ça change rien. Tu sais, on peut ajuster bien les choses. Bon. Pourquoi la religion ou l'écologie a institué un tel écart d'accessibilité à de hauts postes? Ce qu'il faut comprendre, puis un jour, vous allez finir par le vibrer, c'est que la religion n'a rien institué, la science n'a rien institué, il n'y a que des phénomènes qui sont mécaniques présentement dans la condition expérientielle de l'homme, il n'y a pas d'action sur la planète, il n'y a que des réactions, donc des actions réactionnaires. Si on veut ajuster pour se plaire à l'ego, mais en fin de compte, ça ne change rien. Vous êtes venu ici ce soir parce qu'il y avait un ici ce soir, sinon vous ne seriez pas venu. Vous avez entendu parler. Enfin, il y a un paquet de choses qu'il faut à un moment donné, il faut que l'humain comprenne. En l'occurrence, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Oh, évidemment, ça fait frémir un paquet d'égos, mais il n'y a pas de libre arbitre non plus au niveau de l'humain. La religion, elle instaure des choses qui sont gobables par les humains. Elle ne peut pas instaurer des choses qui ne peuvent pas être gobées par les humains. Donc, elle est assujettie à une limite. Elle n'a pas le choix. Elle est donc conditionnée et conditionnelle elle aussi. Lorsqu'on demande pourquoi la religion ou l'écologie a institué un tel écart d'accessibilité à de hauts postes, parce qu'elle n'avait pas le choix. Bon, ça c'est la réponse. À de tels avantages pour les hommes et non pour les femmes. Premièrement, la femme, à l'époque, il y a eu un temps à l'échelle de la planète où la femme avait suffisamment de pouvoir, et cette époque portait le nom de matriarcat,
Et c'était le règne des sorcières. Bon, à l'époque, les hommes essayaient d'être sorciers, mais ils réussissaient absolument dans rien. L'être humain, l'homme, de toute façon, la femme enfantait parce qu'il fallait qu'un des deux, à un moment donné, fasse quelque chose. C'est l'homme qui allaitait les enfants et qui s'en occupait complètement. D'ailleurs, les hommes, vous avez encore tous des cicatrices de cette époque. Bon, hein? Et le mâle était tout à fait petit. À un moment donné, il y a eu à l'échelle de l'humanité, et c'est là que Noé entre un peu en jeu, disons, dans la Bible, c'est à peu près à cette époque, où un bonhomme a réussi à démolir le règne des sorcières, le matriarcat, à instaurer le patriarcat. Ça s'est fait en Inde, donc sur le continent indo-européen. Ce bonhomme-là portait un nom qui maintenant a été divinisé parce que l'homme ancien ne peut pas s'empêcher de diviniser les choses. Son précurseur, c'est-à-dire celui qui, disons, son avatar, qui est le terme hindou de ceux qui amènent une chose neuve, était Rama. On a eu par la suite Orphée, chez les Grecs, qui a induit cette sous-race de notre race mère blanche. On a eu Odin, ils ont tous été divinisés. On a eu Zarathustra de l'androgyna, c'est-à-dire qu'avant même la création des sexes, là on retourne dans Lémurie, donc où la Genèse va commencer, c'est-à-dire où on parle de la création de l'homme et de la femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'en va vers un phénomène où l'homme et la femme auront de part égale une division au niveau des potentiels ou des potentiels de gestion spirituelle, matérielle, scientifique ou même mentale de notre planète. La femme est en train de libérer l'homme parce qu'elle l'instruit à cuisiner, à torcher le bébé, à passer le respirateur, puis la femme lentement commence à travailler, à faire des choses. Alors lentement, ça évolue. Ça prend un laps de temps parce que l'humain n'est pas prêt à comprendre. Donc, même si la femme ou même si l'homme voudrait faire plus, ça ne ferait pas plus. La religion n'a rien instauré. La religion des sorcières, elle était matriarcale. La religion des hommes, des sorciers, des prêtres, c'est le même phénomène. Le sorcier, c'est la magie noire, le prêtre, c'est le mage, la magie blanche. Il est patriarcal, et de plus en plus, on s'en va vers ces choses-là. La religion étant traditionnelle de par sa définition, évidemment, elle est la dernière à vouloir accepter que la femme atteigne des postes. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont décidé cela. C'est simplement parce que la tradition était construite pour que l'homme grimpe à un moment donné par-dessus la femme, et lorsque l'homme a grimpé, restant traditionnel, ce n'est plus adéquat. La société disons, va un peu mieux, la femme a le droit de grimper à certains postes. Il y a évidemment des hommes qui ne veulent absolument pas comprendre le phénomène, parce que les hommes ont du pouvoir. Et quand une société, quand une religion, quand un gouvernement, quand une science, quand un humain a du pouvoir, ben il veut pas abdiquer son pouvoir. Parce que dans sa tête, pour lui, le pouvoir, c'est de la puissance. Mais le pouvoir, c'est pas de la puissance. Le pouvoir, c'est une expression très, très, très petite de ce que c'est que la puissance. Et la puissance ne peut pas être régie par de l'émotivité humaine. C'est le pouvoir. Lorsque l'être humain s'arroge d'une certaine puissance, il en fait du pouvoir. Et demande-lui pas d'abdiquer. Jamais de la vie. Il a expérimenté le pouvoir. Il l'a en mémoire, le pouvoir. Il pourra pas vivre sans ça. Il préfère mourir ou emmener son peuple à la guerre. Alors, la religion n'a rien choisi. Présentement, tout est en train de changer. Ça change au rythme que cela peut changer. Et la femme va prendre la place qu'elle a à prendre. L'homme, la place qu'il a à prendre. Vous savez que d'ici peu, il n'y aura plus d'ici peu, mettons encore une vingtaine d'années, d'ici peu, on va engager quelqu'un, on va dire, bon, faut faire telle chose, tu peux faire telle chose, parfait, tu t'en vas là. Puis on verra, c'est une femme que j'ai engagée, je n'aurais pas remarqué. C'est un homme, je n'aurais pas remarqué, ouais, c'est... Ben non, c'est le phénomène sexuel, la femme va rester sexuée dans le sens, c'est elle encore qui va enfanter. L'homme, dans le sens qu'il ne pourra pas enfanter, mais qui va être capable, d'engendrer la sexualité chez l'enfant. Mais ça va être tout. On aura des hommes qui vont être des gardiens, on aura des femmes qui vont être de ceci, de cela, ça ne changera rien. La femme peut faire ce que l'homme peut faire à la condition que cérébralement, donc au niveau évolutif physique, elle puisse arriver à pouvoir soutenir la même dose d'énergie que l'homme. C'est ce qui est fait. Sauf que la femme ne le sait pas encore, puis l'homme ne le sait pas encore, et ça va se savoir à un moment donné, et il n'y aura plus question de savoir si c'est une femme ou un homme, un métier pour une femme, un métier pour un homme, ça n'aura plus de sens. Au niveau de l'être nouveau, ça n'a pas de sens. Mais tu vas avoir un garçon ou une fille, il va avoir un humain, il va avoir un cheval, et tout. Puis là, t'as un enfant, puis c'est ça, c'est parfait. Ouais, mais là, c'est une petite fille, tu pourras pas aller camper avec. Tabarnouche, ouais, un instant. C'est pas une petite fille, c'est un être humain. Bon, si ça y plaît à jouer au baseball, on va jouer au baseball. Si ça y plaît à jouer à des poupées, ben on jouera à des poupées. Si ça y plaît à coudra, si ça y plaît de bâtir des maisons, on en bâtira. Ça n'a rien à foutre avec le sexe. Sauf que c'est pas encore compris palpé chez l'homme ancien parce qu'il y a son stéréotype. Mais veut pas chez l'homme nouveau. L'enfant, tu l'habilles, c'est fini là. Ça n'a rien à voir.
La religion catholique romaine enseigne l'indissolubilité du mariage. Si un des époux ou des deux ne sont pas heureux et divorcent, comment peuvent-ils se sentir devant Dieu? Si l'homme nouveau aime d'un amour universel tout le monde, il peut donc être avec n'importe quel conjoint de façon indifférenciée. Qu'en pensez-vous? Vous savez, lorsque l'être humain se sent mal devant l'homme, il a l'impression qu'il doit se sentir mal devant Dieu. Les problèmes de l'homme doivent être régis par l'homme, non pas par Dieu. Vos péchés, vous devez les supporter. Quand vous en comprenez la conséquence, vous cessez de vous culpabiliser. Si vous n'êtes pas capable, allez les remettre dans les mains de quelque chose. Ça peut être un dieu, ça peut être une magie particulière, et l'homme se sent bien. Mais ce n'est pas du ressort de Dieu que de pardonner à l'homme. C'est du ressort de l'homme que d'autogérer ces choses. C'est le même phénomène. Vous vous mariez dans le plan matériel, on doit le sceller sur d'autres plans pour que ce soit cristallisé dans la matière, on l'a déjà vu en conférence. Et pour le déceler dans la matière, il doit être décellé au niveau des mondes parallèles. Mais il n'y a absolument rien au niveau cosmique qui empêche deux êtres humains de se tromper. Il n'y a pas. L'être humain, lui, qui devait... Dans l'Antiquité, on avait certaines choses. Premièrement, l'être humain ne vivait pas aussi longtemps. Ça fait que se marier pour la vie, c'était mauditement plus facile. La vie était courte. Bon. C'était plus facile. Mais aujourd'hui, la vie est plus longue. Les humains évoluent. Et à un moment donné, est-ce qu'ils doivent s'étouffer au nom de Dieu? Est-ce qu'ils doivent étouffer leurs enfants au nom de Dieu? Ou s'ils ne doivent pas continuer à être des véhicules permettant à l'évolution, l'amélioration des conditions humaines? On peut se poser la question. Mais émotivement, on ne peut pas démolir ce que Dieu a uni. Sachez une chose. Ce que Dieu unit, c'est l'homme qui l'unit. C'est l'homme. Ça ne s'unit pas tout seul, il faut un être humain, et c'est l'être humain qui va l'unir. T'es marié chez l'islam. Qu'est-ce que ça vaut? Ben, demandez ça à un gars de l'islam, il va vous dire que c'est indissoluble. Demandez pas ça à un catholique. Ou à un témoin de Jéhovah. C'est l'homme qui règle cette chose. Alors, si vous décidez que parce que vous vous êtes divorcé à un moment donné, vous devez vous sentir mal devant Dieu, ben, c'est ça, changez de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui vous comprend pas vous-même. T'sais, vous ne savez pas. Vous pouvez faire des erreurs. C'est évident. Ça fait partie même de l'évolution expérientielle de l'homme. Il n'y a aucun problème là. On parle d'amour universel. La condition est déjà prévue. Si l'homme nouveau aime d'un amour universel tout le monde, il peut donc être avec n'importe quel conjoint de façon indifférenciée. Qu'en pensez-vous? Premièrement, je ne pense pas. Deuxièmement, l'être nouveau ne peut pas être indifféremment avec n'importe quel conjoint pour la simple raison que l'être nouveau, étant donné qu'il aime universellement, il s'inclut dans cet amour. Bon, c'est pas l'amour psychologique. Autre chose, être avec un conjoint qui vous tête continuellement de l'énergie, ce n'est pas écologique. Être avec un conjoint qui ne jure que par vous-même, à l'âge de 22 ans, veut déjà que vous y tenez la main quand elle marche à la glace pour qu'elle tombe, c'est pas génial. Pourquoi? Parce que vous lui interdisez complètement de se prendre en main et d'apprendre. Alors, l'homme nouveau va évidemment s'allier à un conjoint qui va vibratoirement fonctionner avec. Parce que sinon, l'autre ne pourra pas évoluer. C'est le même phénomène du maître. Tout fait, j'ai un problème, m'en va voir Daniel Kem. Mais Daniel Kem, il répond, j'en rien bien plate. Tout fait, j'ai un problème, je vais voir quelqu'un. Il me donne la réponse. Hey, ça a de l'allure, tu sais. Ben oui. Mais il faudra pas qu'il meure, le gars. Ou la fille. Parce que s'il meurt, moi, on va te pogner. Là, j'ai un problème, qui je vais voir? On ne doit pas. L'homme nouveau va donc être en harmonie avec la personne avec qui il va rester. La femme nouvelle va être en harmonie avec la personne avec qui il va rester. Et ils vont travailler d'une façon écologique par rapport aux enfants. Pas à leurs enfants, parce qu'évidemment, ça va être passé de mode, c'est le phénomène de leurs enfants. Ils vont avoir une responsabilité locale au niveau des enfants, on appelle ça une famille, mais ils ne verront pas de différenciation entre l'enfant du voisin là-bas puis le sien chez lui. C'est au niveau de l'éducation. C'est le même phénomène. C'est ça qui est la société, pas des humains qui évoluent. Bon. Mais au niveau du couple, c'est la même chose. Alors, l'homme nouveau, la femme nouvelle, est-ce qu'elle va rester inconditionnellement avec n'importe qui? Là, absolument pas. Elle ne pourra pas. Ça va empêcher, ça va nuire à l'autre, autant que ça peut lui nuire à lui. Ou elle. Et ça n'a rien à voir avec le phénomène de l'amour ou non. T'expliques pas la mécanicité cosmique à un enfant de 2 mois, tu sais, il veut dire, c'est même t'as beau l'aimer. Un enfant de 8 ans, ben non, il n'y a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin vibratoirement, cérébralement, il est pas prêt. Alors, tu lui expliques à respecter les plantes, tu lui expliques à respecter l'air, à respecter son corps, à se respecter lui, à être écologique, à comprendre l'écologie sociale, donc à respecter les choses au niveau de l'écologie. Puis à un moment donné, quand il posera les questions, ça sera qu'il sera prêt. Sauf que l'homme, ce qu'il fait, c'est qu'il induit les questions lentement chez l'enfant. C'est pas ça qu'il faut faire. On le branche dans une voie, en lui interdisant les autres voies. Dangereux.
Si nous n'avons rien à faire dans notre évolution, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui agit en nous, à quoi nous sert de chercher à évoluer par divers moyens, comme des conférences, la religion, etc. Bon, c'est une question qui est intéressante et qui est fondamentale aussi. Si on n'a pas de libre arbitre, à quoi ça nous sert de faire des choses? Hein? À quoi ça nous sert de penser si en fin de compte, tout ce qu'on pense, c'est pas bon? Si c'est l'esprit qui décide le contact, à quoi ça nous sert de suivre des cours, de nous promener, d'étudier, de ceci, de cela? Ça sert à rien. Mais remarquez que tous ceux qui ont fait ça pendant des milliers d'années n'ont pas eu plus que vous. À part quelques-uns. Puis souvent, ces quelques-uns n'étudiaient pas. À quoi ça sert? Faut que ça serve à quelque chose. Parce que sinon, vous le feriez pas. L'intelligence ne le laisserait pas faire. Ça sert à une chose, oui. Ça vous permet d'être en état de réception. Ça vous permet d'être en état de contact. Ça vous permet d'être en état de vie. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez automatiquement vous confronter à la vie. Vous confrontant à la vie, vous restez en permanence en état d'être un jour ce que vous devrez être ou ce que vous allez être. C'est-à-dire que vous restez en disponibilité. C'est ça qui est le problème. Il y en a qui vont chez Krishna puis qu'à un moment donné, ils comprennent tout. Puis ils lâchent chez Krishna s'ils comprennent tout. Puis il y en a qui vont ailleurs, d'un coup comprennent tout. Puis évidemment, ils deviennent eux-mêmes. Normalement, on va focaliser une dynastie autour d'eux autres, on va leur faire des maîtres, et puis on va leur offrir un poste, le poste du maître. Souvent, l'humain qui comprend pas tout accepte le poste puis bloque son évolution. Devient un maître ou un gourou. Lorsque l'humain fait comme ce que vous faites ce soir, vous vous placez simplement en état de disponibilité, c'est-à-dire que vous vous permettez de vivre quelque chose de neuf. L'humain a besoin de vivre du neuf parce que lorsque l'humain vit du neuf, il se place en résonance avec l'intelligence instantanée. Donc, votre intelligence, ce que dans l'Antiquité on appelait, encore aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit pur, non coloré, ce qu'on peut appeler l'Esprit, ce qu'on peut appeler l'énergie supramentale, ce qu'on peut appeler l'énergie christique, on se fout des termes, c'est plaisant d'avoir des mots, bon. Lorsque l'être humain est en résonance avec du neuf, automatiquement, il se peut qu'à un moment donné, il fasse suffisamment abstinence de sa mémoire, de son passé, tout en restant ce que vous êtes, donc mentalement évolué, cellulairement parlant évolué. Il se peut qu'il fasse abstinence suffisamment de sa mémoire du passé qu'à un moment donné, il se passe chez lui quelque chose où il vient de comprendre quelque chose de plus. Et il va avoir un petit break, il faut qu'il puisse digérer. Faut pas non plus que le corps physique ait des problèmes. Puis à un moment donné, il va finir par comprendre suffisamment. Et c'est à quoi sert la vie? Pourquoi vous pensez qu'il y a des guerres? Parce que s'il n'y a pas de guerre, l'humain s'endort. Pourquoi vous pensez pourquoi que vous vous posez la question souvent pourquoi qu'il y a la paix? Parce que s'il y aurait juste des guerres, l'humain s'endormirait. L'humain va dormir autant en temps de paix qu'en temps de guerre. À un moment donné, il y a rien que la guerre. Fait que l'humain, il y a la guerre, c'est pas le faire. Il n'y a plus peur. C'est normal, c'est une condition qu'il connaît. C'est normal, la guerre. Puis à un moment donné, il y a la paix. Puis il se baisse pour rien. On peut plus y haïr. Sérieusement, il n'y a plus rien. Capoute. Là, on bâtit des immeubles, on les démolit plus. On fait plus rien. On fait plus d'armes, plus de chars d'assaut, on peut plus jouer. On peut plus. Ben voilà, c'est une condition neuve. L'humain doit expérimenter ça. Quand la paix est là depuis un grand laps de temps, si l'humain n'a pas l'intelligence de l'évolution, ben à un moment donné, l'humain va finir par, la vie va y amener quelque chose de neuf. Les humains qui sont en guerre depuis un certain nombre d'années ont aussi peur de la paix que les humains qui sont en paix ont peur de la guerre. Alors, la condition, pourquoi l'être humain se déplace, pourquoi vous lisez, pourquoi fait des choses comme ça? Ben, c'est ça. Juste pour être en disponibilité. C'est la seule chose. Ça vous permet d'expérimenter du neuf. Les choses que je dis qui ne sont pas connues, qui ne sont pas sues. Les choses qui frappent et des choses qui ne frappent pas. Vous vous emmenez, vous vivez. Ben, c'est ça. Il faut continuer à vivre. Si vous restez dans votre salon à attendre, il ne se passera rien de neuf. Alors, on devra vous envoyer une bombe à un moment donné pour qu'il se passe quelque chose. Hein? Ou on devra vous dire, toc, 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 bonjour, je suis un capitaine soviétique, je viens vous dire que nous réquisitionnons votre logement pour placer nos troupes. Alors, vous dites comment, ça? Capitaine soviétique, c'est pas l'armée canadienne qui... Oh non, non, vous êtes conquis depuis 6 mois. Oh, t'attends que... Ça, on reste pas chez soi, on attend d'évoluer, il faut que vous fassiez ce que vous faites. Quand quelqu'un vient me voir après les conférences et qu'il me demande, il y a tel problème, qu'est-ce que je dois faire? La réponse que je donne quasiment tout le temps, c'est continue à faire ce que tu fais. Parce que c'est impeccable. Oui. Oui, mais ça règle pas mes problèmes. Non, non, mais ça te fait penser, ça te fait travailler, ça te fait évoluer, c'est ça le problème. Le problème, il est là pour te pousser dans le cul, c'est pas un problème, le problème. Tout se règle à un moment donné. Sauf que l'humain qui l'expérimente pas, il le sait pas. Mais, moi, je le sais. Comment l'homme nouveau prépare-t-il sa vie au cours de son jeune âge?
Ça le regarde. La spiritualité n'est-elle pas un culte intérieur au lieu d'être extérieur, comme dans la religion? Croyez-vous que ça appartient à soi-même en propre au lieu d'un groupe et surtout de le vivre au fond de soi-même en communication avec la conscience christique ou l'esprit supramental? Bon, ce qu'il faut comprendre, disons, c'est que l'être humain, quand on parle de la religion mentale, quand on parle de l'homme nouveau, qui lui-même n'aura pas de religion parce que la religion tend à relier, l'homme nouveau est relié. Bon, n'en déplaise à l'homme ancien, mais à un moment donné, il faudrait bien que l'homme ancien finisse par être relié. Tu sais, après 2-3 000 ans de religion, même après 13 000 ans de religion, il faudrait bien à un moment donné qu'il applique. La spiritualité, la religion est une spiritualité. Maintenant, on a évidemment des spiritualités à part, c'est-à-dire la recherche de l'esprit. Le terme spiritualité a été suffisamment galvanisé. À un moment donné, disons que moi, je parle plutôt de l'espiritualité, pour m'y ajuster. Bon, être intérieur, être extérieur. Sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que l'être humain a besoin d'un contexte social pour pouvoir dynamiser sa spiritualité, sa religion, sa croyance ou sa foi, automatiquement, c'est que ce qu'il veut dynamiser, cette religion, cette spiritualité, cette croyance, cette foi, ne lui appartient pas. Vous avez besoin de rencontrer des gens qui croient au Christ, vous avez besoin de prier avec eux autres et tout ça, c'est parce que le Christ ne vous appartient pas. Parce qu'à l'instant même où en gagne, on le dynamise pas, il est plus là. Et ça, il faut que l'humain arrive à le comprendre. Tant qu'on en a besoin, on continue. Mais à un moment donné, il faut qu'on comprenne que quelqu'un peut effectivement faire chambre à part. Il a son cheminement, et puis ça, c'est parfait. L'homme nouveau, lui, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a simplement qu'il va être capable par la parole, par la gestuelle, de continuer à exprimer l'intelligence dans le plan de la planète. Pas l'émotivité. Tu sais, tu vas avoir une belle cheminée pour faire plus d'argent, ça pollue plein, mais ça, c'est pas grave. C'est l'émotivité. L'homme nouveau, la femme nouvelle vont exprimer de l'intelligence. Alors, évidemment, ils vont être capables de travailler en groupe, ensemble, pour exprimer l'intelligence. Ils vont être capables de s'obliger à parler ensemble. Mais pas, c'est quoi telle affaire? Puis l'autre, il répond, pas absolument pas ça. La conversation qui va avoir lieu entre des êtres intelligents et des êtres nouveaux, c'est une conversation qui va être simplement, que penses-tu de Dieu? L'autre va répondre, Dieu, c'est un phénomène intéressant. Oui, à cause que, puis ils vont y aller tous les deux. Donc, ils vont se servir du support, ils vont s'auto-dynamiser pour monter en vibration, puis après ça, il n'y aura plus de questions, ils vont être dans un état particulier qui va leur permettre de savoir instantanément ce qu'ils ont besoin de savoir. L'homme religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée dans le contexte planétaire ce qui va se vivre dans le contexte cosmique, et ce qui va donc se vivre à un moment donné dans le contexte planétaire lorsque l'homme sera suffisamment intelligencé par son propre esprit. L'homme nouveau n'aura donc pas besoin de renforcer sa foi, de renforcer ceci. Vous savez, quand vous savez quelque chose, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. C'est quand vous l'avez appris puis que vous ne l'avez pas compris qu'il faut qu'on vous le dise. Mais quand vous le savez, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Vous savez que l'Afrique existe. Si je vous parle de l'Afrique n'importe quand, l'Afrique, oui. C'est pas nécessaire qu'on vous répète tous les 6 mois, ben non, qu'on en fasse une fête de l'Afrique. Vous le savez. Si je dis, vous savez que vous vivez, c'est pas nécessaire qu'on fasse une fête de la vie. C'est pas une fête de la vie qu'on fait. C'est des fêtes de d'autres choses, des choses que l'être humain ne sait pas. L'homme nouveau arrive à un savoir instantané, donc il ne peut plus croire, il sait. Il sait ce qui est, il sait ce qui n'est pas. Il ne va pas convertir les autres, parce qu'il sait que chacun doit arriver à savoir. Et si à un moment donné tout le monde sait, ben il va se trouver, originalement, qu'on va tous savoir la même chose. Fait qu'on n'a pas besoin de se convertir. Mais que lorsque l'être humain va savoir, il n'aura plus besoin de se réunir en groupe. Est-ce que la foi, la croyance, la spiritualité, la religion, c'est quelque chose qui doit se faire à l'intérieur? Non. La religion, la foi, la croyance, la spiritualité doit nécessairement se faire en groupe et être exprimée à l'extérieur parce que sans cela, elle meurt dans l'homme. Parce que ça n'appartient pas à l'homme. L'homme n'est pas un être qui doit vivre que de spiritualité, que de croyance, que de foi et que d'espoir. L'homme est un être qui n'est pas de la merde. L'homme est un être qui est de l'intelligence et de l'esprit. Et bien que dans le contexte de notre planète, il ait été omnibulé pour des raisons intelligentes qu'on a déjà vues et qu'on va revoir, l'être humain n'est pas l'être humain est de l'esprit. Et il est donc de l'intelligence. Il doit, dans le contexte de l'ignorance, vivre en condition de foi, de croyance, de religion, de spiritualité. Ça ne lui appartient pas. Prenez un enfant, mettez-le quelque part, puis faites-le évoluer. Il ne découvre pas ce genre de mécanicité. L'enfant d'aujourd'hui dans un contexte nord-planétaire. Pourquoi? Parce que c'est un enfant nouveau. Donc, c'est étant donné que ce n'est pas interne à l'homme, c'est la condition sociale. Les religions apparaissent lorsque l'homme se groupe.
La religion n'apparaît jamais dans un individu seul. Elle apparaît lorsque l'homme se groupe. Ça n'appartient pas à l'homme, ça appartient à l'esprit grégaire de l'homme. Ça appartient à la conscience collective que les religions, la foi, l'espoir, ces choses-là. Lorsque l'humanité évolue un peu plus, il vient un temps où il y a quelque chose là qui appartient à l'homme. Le Nazaréen, tout à l'heure, je l'ai dit, n'allait pas à l'église, il ne priait pas. Ça lui appartenait. Il n'avait pas besoin de le dynamiser. C'était pas nécessaire pour lui de le dynamiser. Alors, il n'allait pas en groupe prier. Il n'allait pas ceci. Il s'en allait tout seul, puis il se parlait à lui. C'est ce qu'il lui appelait, c'est ce qu'on relate dans la Bible lorsqu'il parle à son père. Il se parlait à lui. Alors, l'être nouveau, c'est le même phénomène qu'il va vivre. Vous allez tous, à un moment donné, percevoir que, de toute façon, l'être humain, là, chez lui, depuis l'Antiquité, ce phénomène qui pousse à la religion. Mais la religion n'est pas l'expression du phénomène. La religion te dit, tu devras un jour te relier. Et la religion te dit, pas tout de suite, attends. Tu sais, il veut dire, le pape n'est pas relié, tu n'es pas relié avant lui. Bon, les prêtres sont pas reliés, tu n'es pas relié avant lui. C'est pour qui tu te prends. Tu es un blasphémateur, tu te prends pour un saint, t'es ceci, t'es cela. Tous ceux qui ont été, à un moment donné, pas comme on dit, mais sanctifiés. C'est pas. Ben, tous ces gens ont été reniés de leur vivant. Hein? Ils ont été carrément reniés de leur vivant. Puis quand ils sont morts, ben, c'est là qu'on leur a fait le coup. Oui, on les a attachés égrégorement parlant à des collectivités maintenant qui leur têtent l'énergie continuellement. Et quand c'est complètement têté, ben le saint fonctionne plus. On le sait, l'égrégore du saint est épuisé. C'est un fait. Bon. L'homme, parle de la femme, parle de l'enfant, évidemment. Il a quelque chose chez lui, il a une toute petite partie de l'intelligence qui est carrément écrasée par son phénomène mémoriel, par l'âme, par le phénomène expérientiel. C'est normal parce que c'est l'ego, c'est l'âme qui doit engendrer le phénomène mental. Et lorsque le phénomène mental apparaît, et c'est le cas de tous ceux qui sont sur la partie nord planétaire, la religion va de plus en plus devenir une chose qui ne sera plus nécessaire. Ceux qui s'y accrochent s'en servent comme frein. Ceux qui vont s'en servir maintenant pour avancer vont s'en servir comme tremplin. Et à un moment donné, chez l'homme, il va se passer des choses où l'humain va être capable de se supporter lui. C'est la chose la plus difficile sur le plan planétaire, c'est que l'humain ne veut pas se supporter. Il veut être supporté par les autres, par des dieux, par des concepts. Il ne veut pas se supporter. Plus cela va aller, l'humain, c'est de l'intelligence. Lorsque l'intelligence s'exprime, ce n'est pas pour faire un culte à qui que ce soit. Peut-on avoir le contrôle sur le soi intérieur ou seulement sur le moi objectif? Le moi objectif est de l'intellect assujetti à l'ego, donc assujetti aux mémoires, c'est ce que j'appelle l'intellectuance. Le soi intérieur est tout le phénomène égoïque, amusé, c'est-à-dire c'est tout le phénomène émotif, mémoriel. Et lorsque l'humain devient suffisamment son seul maître, lorsque l'humain devient son maître contrôleur, lorsque l'humain arrive à être au-delà de la phase intellectuelle, lorsqu'il devient mental, et ça, c'est relativement facile, et puis on va en voir de plus en plus au niveau des mois de l'année 87, 88, 89 qui viennent, des humains qui vont finir par être suffisamment mental, ce qui fait que le moi objectif, qui est le plus proche du mental, va être le premier à être assujetti à, disons, la maîtrise du plan mental, et par la suite, ce que la personne ici appelle le soi intérieur va, elle aussi, ce soi-là va lui aussi devenir assujetti à l'orchestration intelligente du mental. Alors, ce qui fait que ça, c'est une chose qui va venir. Iriez-vous sauver votre enfant du feu ou les trois du voisin à côté, écologiquement parlant? Ben, la question contient en elle-même sa réponse. Ça vaut même pas la peine de la commenter. Elle est écologique, elle contient la réponse. Concrètement, quelle est cette épreuve du feu dont vous parlez? Concrètement, bien concrètement et terre à terre, la conférence en janvier qui porte le thème « L'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau », ben c'est exactement la réponse à ça. Qu'est-ce que la nouvelle religion mentale va créer comme égrégore? Bon. On va y revenir juste si on a le temps. C'est une question qui est assez spécialisée. Des questions personnelles? J'aimerais juste être sûr d'avoir répondu aux questions, disons, de moins spécialisées. Là. OK, moins spécialisé. Alors, tes ancêtres étaient-ils allemands? Oh non, pas des farces comme ça. Mes ancêtres, c'était des pirates. Gandhi était-il un homme religieux ou un initié? A-t-il rencontré Sri Aurobindo? Bon, Sri Aurobindo était l'un des premiers corps de notre siècle qui a été en contact avec le plan supramental. Son corps était de descendance aryenne, donc insuffisamment évolué génétiquement pour supporter. Alors Aurobindo a vécu ce qu'il a vécu.
Ça n'a rien à voir avec le bonhomme lui-même. On parle du corps physique, c'est pourquoi il est mort et qu'il a été malade. Mère était d'une consonance, raciale, sous-raciale blanche différente, donc elle a vécu plus longtemps. Rencontrer le Mahatma Gandhi ou non, ça n'a aucune importance. Gandhi lui-même était un personnage qui a été manipulé à faire des choses. Il a été un initiateur de certaines choses, mais il n'était pas un initié dans le sens cosmique du terme, dans le sens même planétaire du terme. Sauf qu'il a engendré une phénoménologie assez intéressante, celui de la non-violence violente. Bon. Parce que lui, c'est qu'il a réussi à obliger du monde à faire des choses que le monde ne voulait pas faire, mais au lieu de prendre les armes, il a pris le jeûne. Alors, ceux qui prennent les armes sont prêts à mourir pour leurs idées. Lui était prêt à mourir pour ses idées. Et ceux qui prennent les armes veulent obliger quelqu'un à agir contre leur gré. Et Gandhi a obligé aussi quelqu'un à agir contre leur gré. Ça fait que c'est le même phénomène. Bon, c'est intéressant parce que ça a créé une vague de non-violence qui, aujourd'hui, au niveau mental, a été repris par ceux qui étaient, à un moment donné, en Irlande. Et ça n'a pas fonctionné parce que, disons, les Britanniques, à un moment donné, en avaient assez. Des jeunes. Et c'était parfaitement normal. Ce que Gandhi a fait était tout à fait génial pour l'époque. Il devait instruire un palier de plus au niveau d'évolution de l'humanité, de nos humanités, l'idée même de la pression de la non-violence, de ce qu'il pouvait faire. Maintenant, aujourd'hui, si on étudie convenablement, on se rend compte que la non-violence du Mahatma Gandhi était de la violence déguisée. Lui le savait sans doute, mais ce n'était pas grave, il en riait. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait. Et c'était plus intelligent. Tant qu'à être violent, c'est motivement plus intelligent d'être violent comme Gandhi que d'être violent comme Hitler, hein? Bon, bien évident. Qu'est-ce que la nouvelle religion mentale va créer comme égrégore? Bon, je reviens avec mon même maudit papier. Vas-y. Durant le séminaire spécial, je me soutenais et c'est tombé. Ce phénomène est réversible. Bon, ça, on va revenir dimanche aussi. C'est une question qui est un peu spécialisée. De façon... Est-ce possible que la présence d'un char chez soi puisse changer ou amener... ouais, c'est difficile à... Bon, on parlait de l'égrégore. Ouais, bon, ben c'est ça, vas-y donc. Bon, au niveau du chat, j'ai fait une conférence, le rôle du chat et du chien dans l'évolution de l'homme. C'est une conférence qui a fait rire énormément d'individus. Tu sais, qu'est-ce que c'est le rôle du chat et du chien dans l'évolution de l'homme? Alors, à un moment donné, la personne, si elle veut avoir une réponse peut-être intéressante, c'est assez intéressant de voir à quoi servit le chien et le chat dans l'évolution de l'homme. On pense que c'est un amuse-gueule, mais... Bon. Qu'est-ce que la nouvelle religion va créer au niveau de l'égrégore? C'est le sujet d'une conférence. Si on passait à une autre question. OK, vas-y. Et si vous saviez qu'un enfant va devenir Hitler, vous le tueriez. Quelqu'un qui a lu mon livre. Vous le tuez. Écologiquement, si c'est son plan d'armes, comment pouvons-nous décider d'intervenir? Bon, il est très important de comprendre que dans le livre, j'explique à un moment donné le phénomène de l'écologie. Enfin, on explique différentes choses dans le livre. Et il y a une place où je pose la question. Si l'homme ancien voit un enfant extrêmement beau et il sait, sûr, que l'enfant va devenir un monstre comme Adolf Hitler, est-ce qu'il le tuerait ou non? L'homme nouveau le tuerait sans problème. Tandis que l'homme ancien, ben, il pourrait pas le tuer, il est trop beau, fait qu'il va essayer de l'éduquer, de le changer, puis comme ça marchera pas, ben, il va pas au moins se dire, ben, j'ai fait mon effort. Puis là, au lieu de tuer un, il va permettre que lui en tue des millions. Maintenant, la question fondamentale, est-ce qui te dit que l'homme nouveau ne se trompera pas? Ben, si l'homme nouveau est pas sûr, mais il va carrément le laisser vivre. Alors, ça change rien. Comprenez-vous? Bon. C'était simplement un phénomène pour faire vibrer l'homme ancien, parce que l'homme ancien préfère, évidemment, lui espérer que les choses vont marcher. Dernière question, la conférence est terminée. Est-ce que le fait de parler seul sur différents sujets peut arriver à m'énergiser suffisamment pour m'élever au niveau... C'est préférable de parler avec quelqu'un, étant donné que parler seul, on arrive facilement à se prendre au sérieux. En attendant, passez les fêtes que vous voulez, commencez l'année comme vous pourrez. Le 2 janvier, si ça vous intéresse, c'est le mystère du triangle des Bermudes. On va envisager pourquoi il y a moins d'avions qui s'écrasent. Hein? Il y a une rotation de l'axe de la planète et le triangle remonte vers le nord, mais ça, ils ne savent pas encore. On va se revoir donc le 2 janvier, si ça vous intéresse. Eh bien, merci beaucoup, Daniel.